Bonjour, bienvenue à cette capsule d'introduction sur le parcours de formation en médecine palliative à l'intention des médecins résidents de Palisciences. Vous avez peut-être déjà une très bonne idée de ce que sont les soins palliatifs parce que vous en avez déjà vu une de ces nombreuses facettes ou fait un stage en médecine palliative, ou peut-être qu'au contraire, vous ne savez pas vraiment ce que sont les soins palliatifs. En fait, pourquoi c'est important les soins palliatifs? J'aurais pu vous parler de son importance parce qu'il y a un examen à la fin de votre parcours comme résident, puis il y a plein d'objectifs d'apprentissage et d'objectifs d'examen qui sont liés à la médecine palliative. Mais vraiment, pour votre pratique actuelle et future, j'aime mieux vous parler de ce modèle-là. C'est le modèle des soins palliatifs en nœud de papillon. En nœud papillon, plutôt, vous allez le voir à travers différentes publications. C'est pour vous rappeler que les soins palliatifs, c'est vraiment quelque chose qui s'introduit de plus en plus tôt dans le parcours, avec l'approche palliative intégrée. Puis, ces soins palliatifs plus tôt dans le parcours, ben c'est pas des soins palliatifs qui sont donnés à des médecins qui ont une expertise spécifique en soins palliatifs. En fait, tous les médecins de famille vont offrir des soins palliatifs au cours de leur carrière, que ce soit des soins palliatifs aux patients qui vont décéder un jour, très tôt dans leur parcours, par exemple, ou plus vers la fin, mais aussi des soins qui vont inclure la réadaptation et le soutien aux survivants. Par exemple, on peut penser à des survivants de cancer. L'écosystème des soins palliatifs, en fait, il est plutôt vaste. On se souvient que les soins palliatifs peuvent être offerts en une maison de soins palliatifs. Ça, c'est une des choses. Il y en a beaucoup qui se font se faire dans les hôpitaux. On pense aux unités intra-hospitalières de soins palliatifs, mais le modèle en 2023, c'est de plus en plus des unités de consultation où les médecins vont agir comme consultants et pas nécessairement comme médecins traitants. Puis, de plus en plus, à l'hôpital, on pense beaucoup aux lits d'hôpitaux, mais on oublie qu'il y a aussi des cliniques à l'hôpital. Puis un des modèles qui est le plus en émergence au Québec en médecine palliative, c'est le modèle des cliniques externes ou de la clinique en médecine palliative. Donc, il va en avoir de plus en plus de patients qui vont arriver plus tôt dans leur maladie. Puis, on a aussi le modèle du domicile où est-ce qu'on voit vraiment que les patients sont à domicile, vont recevoir des soins à domicile par des équipes interdisciplinaires. On a aussi certaines idées préconçues de la médecine palliative. On entend des fois des phrases qui nous font un petit peu grincer des dents, ou en tout cas, à tout le moins, qui scellent dans nos oreilles, parce que la médecine palliative de 2023 a quand même beaucoup changé au cours des presque 50 dernières années. Oui, c'est correct de demander des tests en médecine palliative. Oui, c'est même correct de faire des mesures qu'on pourrait qualifier d'invasives, comme de l'endoscopie en médecine palliative, comme des ponctions en médecine palliative. Oui, c'est correct de donner des médicaments par des voies d'administration qu'on n'associe pas traditionnellement à la médecine palliative, comme des médicaments intraveineux. On utilise d'ailleurs des médicaments de plus en plus puissants en 2023 en médecine palliative, qui autrefois des médicaments qui n'étaient utilisés qu'aux soins intensifs. L'important, c'est de toujours se souvenir, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour me rassurer moi-même? Est-ce que c'est pour offrir de faux espoirs aux patients? Ou dans le fond, j'ai une visée diagnostique qui va me permettre une thérapie qui va vraiment aider à la qualité de vie du patient? Est-ce que j'ai une thérapie à lui offrir qui pourrait aider à sa qualité de fin de vie? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis naturellement, bien, ça va dépendre un peu de l'endroit où on se trouve et du moment où on se trouve dans notre parcours. Donc, la médecine palliative, ça se rapproche beaucoup plus, comme on voyait, d'une médecine de famille habituelle. C'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic différentiel à la base avec nos questions et notre examen physique et parfois nos tests paracliniques, pour vraiment comprendre la cause de tel ou tel symptôme, puis de demander le traitement le plus approprié. Donc, ce n'est pas un réflexe pavlovien de penser qu'un patient a de la douleur puis qu'il faut lui prescrire des opioïdes. Non, il faut vraiment comprendre c'est quoi la douleur, puis c'est quoi le traitement parmi de nombreux traitements qu'on peut lui offrir. Est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est, par exemple, un bloc? Est-ce que c'est de la radiothérapie?
Est-ce que c'est de la physiothérapie, etc., etc. L'important, c'est vraiment de voir ce que les patients et leurs proches veulent et c'est s'adapter le plus possible à leurs valeurs sans trahir les nôtres. Donc, la médecine palliative, c'est comme n'importe quelle médecine, c'est vraiment une approche de partenariat et d'utilisation judicieuse des ressources, comme vous faites tous les jours en médecine familiale. Donc, les objectifs de ce parcours, c'est de connaître le rôle du médecin de famille dans l'accompagnement d'un patient selon une philosophie palliative, connaître la gestion des principaux symptômes en médecine palliative, puis reconnaître ses propres limites pour savoir quand référer. Le parcours qu'on vous propose, c'est de commencer par l'approche palliative intégrée avant de regarder plus la physiologie de la douleur, de regarder quelques symptômes principaux en médecine palliative, se concentrer sur les urgences, regarder un peu les stratégies de déprescription avant de regarder les techniques qu'on peut faire en soins palliatifs et aussi des techniques de communication pour finir avec la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir, qui bien que l'aide médicale à mourir ne fait pas partie des soins palliatifs, ça fait partie des soins de fin de vie, donc on trouve important que vous les connaissiez. Comment on va procéder? Bien, d'une part, vous allez avoir des enregistrements vidéo. Il y a aussi des présentations que vous allez pouvoir regarder. Il y a des lectures qu'on va vous suggérer, puis aussi des balados-diffusion, des podcasts, le Pali Podcast, qui pourra vous aider. Donc, des différentes stratégies, différents moyens d'apprentissage pour parvenir à ces objectifs. On espère que ce parcours va vous permettre de répondre à plusieurs de vos questions. Puis ça va certainement en engendrer d'autres, puis ça nous fera plaisir d'y répondre au travers de vos stages. Au plaisir de vous croiser dans vos stages.